et bonne année 2025. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me dis, des bilans, il y en a plein. Et en plus, on est déjà aujourd'hui, on est samedi 4, je crois, 3, 4. Donc, je me dis, l'année, elle est déjà entamée. Enfin, entamée, il y a que 4 jours. Mais on n'a pas envie de penser au passé. Je sais pas. Bref, mais je vais la faire quand même. Donc, tout ce que je dis ne sert à rien. Je vais faire cette vidéo un peu bilan de l'année, etc. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai cousu parce que, même si cette année, j'ai cousu bien moins que d'autres années, il y a quand même pas mal de choses, il n'y a pas d'intérêt. Et au départ, je m'étais dit, je vais faire une pièce par mois. Sauf qu'en fait, même sur ça, j'ai été assez régulière. Donc, il y a des mois où j'ai quasiment pas cousu forcément par exemple, on va dire en mars, j'ai cousu une pièce, mais c'est pas forcément une pièce que j'ai envie de vous montrer. Donc, je suis partie sur une toute autre chose. J'ai fait des petites catégories et je vous montrerai juste quelques pièces. Et comme ça, on passera vite à l'année prochaine. On va commencer par la catégorie le plus long, le projet le plus long sur lequel j'ai travaillé cette année. Et il s'agit du manteau Traveler's Coat qui vient de chez Bella Loves Pattern. Donc petite photo que j'ai postée sur Instagram, je me suis pas brûlé la tête, j'ai pas refait des photos. Mais en tout cas, donc ce manteau, alors déjà il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui coud assez vite en fait. Je me souviens le premier manteau que j'ai cousu, j'avais été même épatée de moi-même. Je l'ai cousu un week-end. Voilà. Donc je n'ai pas l'habitude de passer beaucoup de temps à coudre une pièce. Enfin, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien la couture parce que c'est assez rapide. Mais ce manteau, il m'a quand même pris presque 2 mois, un peu moins de 2 mois. Bien évidemment, je n'ai pas cousu en permanence. Il y a des moments où je lâchais l'affaire, mais en soi, il y a beaucoup de travail pour ce manteau. Il y a beaucoup de trucs à bâtir. À chaque fois, il y a énormément de préparation pour chaque étape. Beaucoup de parties techniques comme les poches passe-poilées, la fente, le col. Enfin, bref, vraiment. C'est vraiment un patron, je dirais, compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, il est très très bien expliqué. Alors, pour ma part, j'ai utilisé, enfin, j'ai suivi aussi un tuto sur YouTube. Donc, c'est une vidéo qui dure, je pense, genre 3 heures. Mais il est hyper complet. En fait, ils sont hyper complémentaires. Ça vaut le coup de le suivre. Enfin, je n'ai pas regardé les 3 heures d'affilée. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'allais voir, il y avait des parties que je comprenais moins bien à l'écrit. Donc je suis allée voir sur cette vidéo, notamment la fente. C'était la première fois que j'en faisais une d'ailleurs. Donc ça m'a vachement aidé à comprendre. Donc voilà, donc patron le plus long, mais aussi celui dont je suis la plus fière. Alors c'est nul parce que du coup j'utilise un patron pour 2 catégories. Je viens de cramer une catégorie. Mais c'est pas grave. C'est vraiment un patron dont je suis vraiment très très fière parce que il est vraiment très bien fini en fait. Il fait professionnel. En fait, on ne dirait pas que c'est moi qui l'ai fait. Alors, si, il y a une partie où ça se voit que c'est moi, ce sont les manches. Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas bien. Je pense que ça s'appelle glacer. Vous savez, pour que la doublure reste bien en place. Et ça, c'est mon chat qui fait. Et donc du coup je les ai pas glacés parce que c'était une des dernières étapes, enfin une étape déjà bien vers la fin. Et je l'ai pas fait et j'aurais dû parce que du coup elle ressortent un petit peu quoi. Enfin bref, c'est le seul truc que j'ai pas, où je me suis vraiment pas appliquée. Mais pour tous les restes, j'ai vraiment pris mon temps, trop de temps. Je pense que c'est à cause de ça que je n'ai pas autant cousu cette année en fait. Ça m'a dégoûté de la couture pour l'année. Mais j'ai un beau manteau quand même. Voilà. Deuxième catégorie, il s'agit de le patron que j'aimerais bien refaire. Alors, il s'agit du pantalon, c'est le Coat Trousers qui vient de chez Dr. Judy Patterns. Alors, c'est un jean qui a une forme un peu. Alors, ça a un nom, ça. C'est un barrel pants en fait. Ça, la forme des jambes, elle est un peu comme ça. Et donc, je l'ai cousu une première fois dans une gabardine que j'avais eu en cadeau pour faire un test. Et j'ai trop adoré la forme. Enfin, ce pantalon aussi, je le porte pas mal. Et ensuite, je l'ai cousu dans un denim que j'avais dans mon stock. Un denim que j'adore d'ailleurs, qui vient de chez Tissu Papy.
Il est hyper épais, la couleur elle est parfaite. Enfin, moi j'adore coudre ce jean, ce denim parce que je l'ai déjà cousu en plusieurs exemplaires aussi. Mais en tout cas, ces pantalons, j'ai adoré le coudre. Il est très très bien construit, il est très très bien expliqué. Enfin, on apprend beaucoup de choses, je trouve. Et donc voilà, je me suis dit, il faut que je m'en refasse un autre. J'aimerais bien m'en refaire un. J'en ai vu une version, un léopard. Je crois que je l'ai déjà dit ici ou sur mon Instagram. À chaque fois, je dis que j'en ai marre du léopard. Et puis, je reprends du léopard. C'est pas bien. Bref, mais bon, j'ai vu une version à léopard très sympa, mais je me dis peut-être en noir ou un truc plus simple, plus portable, vous voyez, pour avoir plusieurs versions. Il est très simple, enfin très simple. Il est pas hyper compliqué à faire en fait. J'ai pas eu des difficultés. Et puis bon, après, moi j'adore coudre des jeans, donc voilà, à refaire. La troisième catégorie, c'est la révélation de l'année. Je vais vous expliquer. Alors, c'est une pièce en tricot. Il s'agit du châle Mara de chez Audrey Borrego, je pense. C'est un patron gratuit qu'on peut retrouver sur Ravelry. Pour vous expliquer, moi, le tricot, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Mais je suis pas aussi à fond qu'avec la couture. Je suis assez lente, je pense, je tricote pas très vite. J'ai des périodes où je vais tricoter longtemps et puis d'un coup je vais en avoir marre. Euh, et je vais abandonner le projet pendant des mois. Enfin, ça m'arrive tout le temps. Ou alors ça me saoule parce que ça avance pas vite et dès qu'on se trompe, il faut tout défaire. Enfin bref, j'ai pas une histoire d'amour facile avec le tricot. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai discuté avec une copine, je lui disais, j'ai acheté cet écheveau au CSF qui vient de chez Léna Mouret. C'était en 2023 du coup, mais je ne savais pas quoi faire avec. Elle me dit, ah, tu sais, avec un écheveau, tu peux faire un châle. Et moi, un châle, vous voyez, je voyais la mère grande du chaperon rouge, quoi. Vous voyez. Mais en fait, non, elle m'avait montré le tiret, ça faisait vraiment comme une petite écharpe super mignonne. Et donc j'ai tenté ce patron et ça a été hyper rapide à tricoter. Pourtant, il y avait pas mal des dentelles, enfin des variations de patrons et tout. Euh, mais j'ai été très vite. Je pense en deux semaines, je l'ai terminé. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je tricote des choses simples. Il faut quand même que je me lance sur des trucs compliqués que je vais abandonner. Et donc, j'ai tricoté ça. Ça a été trop rapide. J'ai dit, ah, mais j'adore le tricot. Voilà. Donc, juste après, j'ai commencé un autre projet. Enfin, bref. Ça y est, je pense que le tricot et moi, on s'est vraiment trouvés. Donc pour la quatrième catégorie, il s'agit de le patron qui m'a le plus appris cette année. Alors j'aurais pu mettre dans cette catégorie aussi le manteau, le Traveler's Coat, parce que franchement on en apprend tellement. Franchement, je crois que je l'avais écrit dans mon Instagram, j'avais mis on en ressort meilleure couturière. Voilà. Mais bon, pour changer un petit peu, et parce que c'est aussi un patron sur lequel j'ai appris beaucoup, et qui m'a fait réaliser que j'apprenais. Il s'agit d'un autre patron, donc des Bella Loves Pattern, c'est la jupe Anna. Donc il s'agit d'une jupe midi, enfin un denim, moi je l'ai tricoté, pas du tout. Je l'ai cousu un denim, d'ailleurs c'est un denim qui vient de chez Callison, que j'avais acheté aussi au CSF de 2023. Et donc c'est une construction, vous savez, toute la partie haute, c'est vraiment comme un jean, enfin les poches des jeans, les poches, etc. Sauf qu'en bas, on ne ferme pas les jambes, quoi. Voilà, vous voyez un peu le style, enfin, dans tous les cas, elle doit être quelque part là. Et encore une fois, donc c'est un patron de chez Bella Loves Pattern. Et comme pour le manteau, il est hyper bien expliqué. On a plein de petites techniques comme ça qu'on apprend. Je me dis, ah mais oui, pourquoi j'ai jamais fait ça avant? J'en avais parlé d'ailleurs enfin sur une story ou un truc comme ça, des petites astuces qu'on peut utiliser et qui sont vraiment pas mal. Et voilà, donc en fait avec ces deux patrons j'ai vraiment appris beaucoup. Et puis bon, le résultat franchement je suis hyper fan, c'est une de mes jupes préférées. Alors je la porte pas beaucoup en hiver parce que je sais pas trop comment, mais au début d'automne je l'ai pas mal portée. Je pense qu'au printemps et à l'été je la porterai pas mal. Mais voilà. Alors
Alors, cinquième catégorie, il y a une multitude des gagnantes. Un peu comme le prix de la meilleure actrice chez Cannes de l'année dernière, je crois, de l'année dernière, du coup. C'était les 3 filles du film Emilia Pérez. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est génial, j'ai adoré. Faut aimer les comédies musicales, mais j'ai adoré. Ouais. Bref, donc, il s'agit des pièces qui m'ont fait sentir jolie. Évidemment, ce sont des robes. Donc cet été, j'ai cousu 3 robes. Et toutes les 3, je sais pas, à chaque fois que je les portais, je me sentais hyper jolie avec. Donc voilà, elles méritent toutes les 3 d'être dans cette catégorie. La première robe, c'est la robe Anemone de chez Charles & Hans et Slow Sunday. Je pense que c'est une marque qui n'existe plus, Slow Sunday. Et en fait, je l'ai cousu dans un crêpe de viscose qui vient de chez Callison. Il me semble que c'était une fin de stock de chez quelqu'un, de coupeuse, enfin d'une marque, je ne sais plus laquelle. Mais bon, bref. Et donc, alors ce patron-là, je l'ai déjà cousu 2 fois avant. Donc j'avais cousu une robe et puis un petit top. Et j'adore son encolure, elle est très jolie, l'encolure carrée comme ça. Et en fait, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé la robe et j'ai fait parce qu'en fait, c'est une robe qui a une forme un peu princesse. Enfin, oui, c'est ça, le truc comme ça, c'est princesse. Et qui fait aussi ça sur la jupe. En fait, on a 4 panneaux. Et en fait, moi, au lieu de faire 4 panneaux, j'ai juste fait des panneaux un peu froncés. Voilà, donc pour changer un petit peu le style, je sais pas si ça change vraiment, mais en tout cas, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est le dernier panneau que j'ai ajouté en bas, qui lui donne une allure un peu, je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu danseuse flamenco. Je sais pas pourquoi, il y a le chat qui arrête chat. Bref, et donc voilà, j'adore porter cette robe, enfin je l'ai beaucoup portée cet été. Donc la deuxième robe, c'est la robe Halon de chez Paradise Pattern, si je ne me trompe pas. Alors pareil, cette robe, je l'avais déjà cousue il y a 2 ans, il me semble. Donc je vous montre un petit peu par ici ce que ça donnait. C'est une robe qui a un décolleté au dos très profond. Donc faut l'assumer, mais franchement je la trouve trop belle. C'est vrai que celle-là je l'avais un peu moins portée, sinon j'ai quand même porté beaucoup en été, mais bon, dans la vraie vie, enfin pour aller au boulot c'est pas possible, d'accord. Et donc cette année je l'ai refaite dans un tissu, donc c'est une viscose qui vient de chez les tissus de Lille et qui était rose. Alors le rose c'est pas une couleur que je porte beaucoup, sauf qu'il n'y a pas longtemps, enfin cette année, en début d'année je pense, une copine m'a dit ah ça te va bien le rose, et je l'ai cru et du coup depuis j'ai cousu pas mal de pièces roses. Bref, et donc cette robe je l'ai refaite. Ce que j'ai modifié par rapport à ma première version, c'est que j'ai coupé donc le décolleté du dos sur la taille la plus petite, ce qui fait que ça montait un petit peu. Et ce que j'ai fait aussi, et ce qui est recommandé d'ailleurs par les patrons, c'est que je l'ai froncé beaucoup plus, parce qu'en fait c'est un billet qui fait cette partie-là du dos. Donc j'ai froncé le tissu sur le billet beaucoup plus, ce qui fait que ça remonte un peu. Et ce qui du coup fait qu'elle est beaucoup plus portable que ma première, je trouve, parce que la deuxième elle descend vraiment beaucoup au dos, alors que celle-là elle est, enfin, ça reste quand même un peu dos nu, mais un peu moins, donc je trouve qu'elle est un peu plus portable. Et d'ailleurs je l'ai beaucoup portée cet été, toujours pas au boulot quand même, mais voilà, je me sentais jolie avec. Voilà, et la troisième robe, bah, c'est à nouveau une anémone. Cette fois-ci en rouge, c'était la version d'origine. Que j'ai faite sans manche. Ouais, c'est ça qui changeait par rapport aux autres versions. Je sais pas, en fin d'été, j'étais vachement attirée par le rouge. Je voulais tout coudre plein de pièces rouges. J'en ai cousu quelques-unes. Et j'étais tombée sur ce tissu que j'ai adoré le ton de rouge. Donc je me suis cousu cette robe. Bah, je ne vais pas vous redire. Ce que je peux vous redire sur cette robe, c'est que le patron il est très bien fait. Enfin, il a une belle forme. Les explications sont très bien. Et je pense que Charlène Hans avait fait une vidéo ou comment on appelle ça, un saut à longue mi. Ouais, c'est comme ça, je sais plus. Enfin bref, un truc pour suivre un peu la couture de ce patron. Donc je pense que enfin, il est hyper accessible. Si vous l'avez, parce qu'il n'est plus disponible. Du coup, il n'est pas accessible.
Bref, donc voilà pour mes 3 pièces, pour mes Emilia Pérez de ce concours. Sixième catégorie, j'ai dû les compter. Il s'agit du basique de 2024. Et je vous en ai déjà parlé. Je pense que j'ai fait 2 vidéos. Dans les 2 vidéos, j'en ai parlé. Mais bref, il s'agit du patron de la jupe Rosary de chez Pauline Alice Patterns. Encore le chat. Donc ce patron, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je l'ai cousu en 3 versions du coup. Enfin, la dernière vidéo, vous avez vu 3 versions. Et j'en ai cousu une récemment. Je vous montre cette dernière histoire de dire que je vous raconte pas la même chose. Toujours, enfin, il va hyper vite. Il est trop bien ce patron. Cette fois-ci, je l'ai cousu donc dans une gabardine de chez Atelier Brunette. Je n'ai plus le nom du coloris. Si, Crispy Brownie. C'est ça, je pense que c'est ça. Et c'est un chocolat un peu, je trouve qu'il tire un petit peu vers le bordeaux. Et je suis à fond sur la couleur bordeaux là, cette fin et début d'année, fin 2024, début 2025. Un petit truc, je ne sais pas si ça va se voir sur la photo, mais je pense que je l'avais dit dans une vieille vidéo. Chez moi, les boutons pression, c'est mon mari qui me les fait. À chaque fois, je lui demande de les faire. Et donc, pour cette jupe, je lui ai encore demandé de mettre mes boutons pression. Et là, en fait, il les a un petit peu décalés. Donc, la jupe, elle est un peu... Enfin, les 2 pans, ils sont un peu décalés. Ça m'embête un peu, mais en même temps, je peux pas me plaindre. Parce qu'il fait gentiment, quoi. Ouais, si, je pourrais me plaindre quand même. Mais bon, bref. En tout cas, ça me dérange un peu, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, la jupe, elle est très très belle. Et puis, c'est sûr que ce ne sera pas ma dernière. C'est une jupe qu'on porte hyper facilement. Enfin, ça me permet de beaucoup porter mes hauts. Et il faut savoir qu'en fait, cette année, j'ai pris du poids. Enfin, comme l'année dernière d'ailleurs. Et du coup, j'ai peu cousu de pantalons. Donc, ces petites jupes-là me permettent d'utiliser tous les hauts que j'ai, que je ne peux plus porter avec des pantalons. Enfin, que je ne veux plus porter avec des pantalons. Il faut que je me refasse des pantalons à ma taille, tout simplement. Mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, voilà. C'est une pièce que j'adore et que je continuerai à refaire encore et encore. Donc là, on va passer à la partie moins positive de cette vidéo. Bon, j'exagère. Juste, je vais vous parler des trucs qui sont un peu moins bien passés. Donc sur cette première catégorie, il s'agit des projets abandonnés. Alors, j'en ai pas beaucoup, ou en tout cas, je les ai peut-être oubliés. Mais voilà, en tout cas, je vais vous en parler des 2 notamment. Donc le premier, c'est la capuche Romy de chez Vicky Sauce. Donc c'est un patron que j'avais acheté l'année dernière où j'avais coupé toutes les pièces pour le faire dans un matelassé de chez Mitter Decay. C'était un bout de tissu qui me restait. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le patron à la base, il est doublé. Et moi, je voulais le faire en simple parce qu'en fait, le tissu, il est double face. Il n'y a pas besoin de le doubler. Sauf que, je sais pas, ça me paraît que c'est compliqué. Je sais pas, je me suis fait tout un monde pour le modifier. Du coup, je dis, ouais, non, je vais pas le faire. Donc, je l'ai laissé. Il est là, il est coupé. Je me suis dit, peut-être cette année, je vais me relancer. Je sais pas. Mais en tout cas, il attend toujours. Voilà. Et le deuxième, donc c'est un tricot. Je ne suis même pas sûre que ce soit le seul que j'ai abandonné. Mais bon, c'est le plus important. Et d'ailleurs, cette histoire, je l'ai racontée sur Instagram. Mais elle est tellement bien que je pense qu'elle mérite d'être racontée. Oui, je suis la mamie qui raconte encore et encore ces histoires et qu'on est obligé d'écouter et dire oui, 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 mamie. Elle est géniale ton histoire que tu m'as racontée 40 fois. Voilà. Donc, j'avais commencé à tricoter le pull, enfin le gilet Jenny Jacket de chez Petite Knit. Je vous montre une petite photo. Enfin, je vous montrerai aussi la photo de ce que je suis en train de tricoter. Enfin, vous verrez des choses passer. Et en fait, je l'ai avancé hyper vite. Je pense qu'en quelques mois, j'avais fini le corps et j'étais en train de, enfin, à la moitié d'une manche. Et là, je me rends compte qu'il me restait plus beaucoup de laine. Donc, je dis, je vais chercher une autre pelote. Et quand je vais chercher une autre pelote, je me rends compte qu'il n'y en a plus qu'une en fait. Sauf qu'il me reste encore la moitié, alors que j'avais utilisé déjà une pelote entière pour la demi-manche. Donc il me restait toute la moitié de manche, la deuxième manche, puis toutes les côtes, d'en bas, de tout le bord ici. Enfin voilà, il me restait tout à faire. Et le problème avec ça, c'était que cette laine, elle venait du Pérou. C'est ma mère qui me l'avait offerte quand j'étais partie en vacances en 2022.
Et donc, impossible de la retrouver ici, impossible de la retrouver là-bas non plus, parce que on l'a acheté dans une usine où ils vendaient des fins de stock en fait. C'était vraiment les dernières laines qu'ils avaient. Donc, je savais pas quoi faire. Je me disais pas, il faut peut-être que je raccourcisse les manches. Enfin, donc, je l'ai abandonné complètement. Et en fait, en fin d'année, en décembre, mi-décembre, j'ai dû aller à la mercerie juste à côté de chez moi acheter des aiguilles à tricot. Et donc, j'arrive dans le magasin et tout. Et là, comme par miracle, ils avaient une laine qui ressemblait énormément. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est exactement la même. Il y avait pas d'étiquette, vous savez, il n'y avait rien, c'était juste toute seule. Enfin, il y en avait plusieurs, mais ils n'avaient pas de marque. Je me dis, mais c'est pas possible, ça ne veut pas être la même et tout. Donc, je l'ai acheté quand même, et en arrivant chez moi, je me rends compte que c'est exactement la même. Voilà. Franchement, que j'ai raconté l'histoire sur Instagram, j'étais presque limite en larmes. Là, voilà, à nouveau. Mais je suis trop contente, c'est un miracle. Comment ça a pu arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est arrivé. Et du coup, je vais pouvoir reprendre ces gilets. C'est d'ailleurs dans mes objectifs de 2025. De finir ce gilet magique. Voilà. Au niveau des fails, j'en ai noté deux. J'en ai un autre que j'ai montré sur mon Instagram, mais je ne vais pas en parler, parce que c'était juste un truc où quelqu'un m'a dit que j'avais l'air grosse avec. Mais enfin, elle est belle quand même la robe, donc on va pas l'appeler fail. J'en ai deux. La première, c'est la robe Digit, qui vient de chez Cousette et que j'avais cousue dans une viscose qui vient de chez Kumquat Studios, que j'avais acheté en 2023 au CSF. Donc cette robe, il y a plusieurs versions. Il y a la version robe, tunique et chemise. Et en fait, je m'étais dit, je vais coudre la version tunique, enfin liquette, je pense qu'ils appellent. Je coudre la version liquette, comme ça, comme je suis petite, elle sera une version robe courte pour moi. Sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, elle est vraiment très très courte. Je vous montre une story que j'avais montrée à l'époque, où donc un jour, je l'ai portée au boulot, avec des collants évidemment. Mais en fait, elle était vraiment trop courte, quoi. Je ne l'ai plus jamais reportée comme ça. Donc en fait, j'étais un peu deg parce que la robe en elle-même, elle est très très belle. Et bon, en fait, pour la rattraper, du coup, maintenant, je la porte en tant que chemise. Donc je la porte souvent avec mes jupes Rosary. Voilà, il faudrait que je la coupe, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le courage de le faire. Mais en tout cas, bon, c'est un fail rattrapé, on va dire. Voilà, mais j'étais deg parce que je voulais une robe. Mais bon, c'est fail, ça arrive. Et la deuxième, en fait, c'est un truc qui me rend vraiment triste parce que c'était pas un fail à la base. Donc c'était un Perséphone. Je pense que c'est le seul que j'ai cousu cette année d'ailleurs. Donc un pantalon Perséphone de chez Anna Allen Patterns. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une inconditionnelle de ce patron de pantalon. Je l'adore de tout mon cœur. Mais comme j'ai grossi cette année, bah, j'en ai pas cousu du tout parce qu'il faudrait que je change des tailles et ça me déprime. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai cousu dans un tissu. Donc c'était une gabardine qui vient de chez Merchant Mills. Donc c'est un magasin enfin c'est une mercerie anglaise. Et l'année dernière, enfin en 2023, pardon, j'avais fait un road trip en Angleterre avec ma famille. Et on était passé dans la ville où se trouve cette mercerie. Donc la ville s'appelle Rye, qui est d'ailleurs magnifique. À chaque fois que j'y pense, je dis ah, c'était tellement beau. Et j'avais été dans la mercerie et il y avait tellement de belles choses. Mais quand j'étais avec ma famille, je m'étais un peu bridée et j'avais pas acheté grand chose. Donc j'avais acheté cette gabardine là. Je m'étais dit c'est parfait pour un Perséphone. Et donc j'ai cousu mon Perséphone. D'ailleurs j'avais posté cette photo sur Instagram. Je pense que c'est une des photos qui a été le plus likée. Voilà. Voilà, ça allait trop bien avec ma petite chemise à carreaux. Enfin, mais en fait déjà quand je l'ai cousue, je sentais qu'elle était un peu petite parce que j'étais déjà en train de changer des tailles. Et en fait, j'ai pu la porter, je pense, 2 ou 3 fois. Et après, j'étais vraiment trop serrée dedans. J'étais deg parce que c'est un patron. Enfin, le tissu, il est magnifique. Et je ne peux pas le recommander parce que les frais de port depuis Merchants Mills, ils sont hyper chers. Bref, ça m'énerve. Donc, c'est un vrai fail qui me rend triste. Voilà, faut que j'y retourne en Angleterre. Je vais convaincre ma famille. Il faut que j'ai les pièges pour qu'on y aille et que je puisse aller dans la mercerie. Donc voilà,
J'ai fini donc cette vidéo juste en vous souhaitant une bonne année 2025. J'espère, enfin une de mes résolutions, c'est de continuer à faire des vidéos ici parce que c'est rigolo à faire, j'aime bien. Merci de m'avoir regardé et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.